Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le thème aujourd'hui, c'est « Choisis ton maître ». Choisis ton maître. La vérité, c'est que tout homme a un maître. Tout homme est dirigé, influencé, contrôlé par quelqu'un. Tout homme et toute femme est sous un joug. Personne n'est libre. C'est une redoutable bêtise que d'imaginer que vous êtes libre. Nous sommes dans un monde où chacun se prétend libre, libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est faux. Vous n'êtes jamais libre de faire tout ce que vous voulez. Parce que quand vous êtes libre de faire ce que vous voulez, cela implique toujours que vous êtes libre d'accepter les conséquences que cela implique. Quand on te donne la liberté de faire comme tu veux, tu as l'obligation d'accepter ce que cela implique. Mais trop souvent, le monde d'aujourd'hui vous fait croire que vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais que vous pourriez choisir de ne pas assumer ce que cela implique. C'est faux. Tu es libre de sortir avec 10 garçons à la fois, mais tu devras accepter d'être humilié, d'être considéré comme une prostituée, que toute ta génération considère que tu n'es pas digne de confiance et qu'après avoir eu plein de copains, tu n'es aucun prétendant au mariage. Tu es libre de voler, mais tu devras assumer que cela implique qu'on va t'attraper, qu'on va t'humilier, que tu perdras toute crédibilité et que toute ta vie, il y a des choses que plus personne ne traitera avec toi. Tu es libre de t'habiller comme une prostituée pour te paraître séduisante, mais tu ne pourras pas empêcher que cela implique qu'on te voit comme une prostituée et que tous les gars qui vont te courir après soient des gars qui veulent jouer avec toi et te jeter ensuite. Que cela va te briser le cœur, que cela va te faire pleurer, mais que tu l'auras mérité. Tu es libre de parler tout le temps des droits de l'homme, sans jamais parler des devoirs de l'homme par rapport à Dieu. Mais tu devras admettre que plus on parle des droits de l'homme, plus l'homme est martyrisé, plus l'homme est méchant, plus l'homme est péniblement sous la douleur. Les guerres n'ont jamais été aussi nombreuses, aussi affreuses que depuis que les hommes essaient de gérer la paix. C'est Dieu qui est le prince de la paix. C'est Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Lui seul peut te sauver. Lui seul peut te restaurer. Lui seul peut te donner ce que tu veux. Tu ne peux pas choisir d'être libre. L'homme est comme un véhicule, je vous l'ai déjà dit, qui est conduit par un chauffeur. Tu es conduit soit par Jésus-Christ de Nazareth, soit par le diable. La preuve, quand nous agissons parce que des idées nous viennent en tête, parce que nous en avons envie. Mais Dieu nous révèle que c'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. De même que Satan donne le vouloir et le pouvoir à ceux qui sont conduits par lui. Si tu te lèves et que comme Ève, tu as subitement envie de faire de l'interdit, d'aller voir les prostituées, d'aller te saouler, ce n'est pas toi qui en as envie, c'est Satan qui te le suggère. Ève était dans le jardin, elle n'a jamais eu envie de manger le fruit défendu, jusqu'à ce que Satan vienne lui demander, mais que dirais-tu de manger ce fruit? De la même manière, quand tu es tenté par le mal, quand tu te lèves et que tu as de mauvaises idées qui passent par ta tête et que tu vas les faire, que cela te crée de grands problèmes, ce n'est pas toi qui en as eu envie, c'est le diable qui t'en a donné envie. C'est le diable qui, en tant que maître, t'a conduit. Il t'a inspiré les choses et il t'a poussé à les faire, il t'a aidé à les faire, sachant que cela te détruirait. Aucun homme n'est libre. Un homme est comme un véhicule. Aucun véhicule n'est libre. Un véhicule ne bouge que quand un chauffeur y est rentré et l'a démarré. Et quand le chauffeur a démarré, c'est lui qui conduit le véhicule n'a aucune liberté. Si le chauffeur veut casser le véhicule contre un mur, il le cassera. S'il veut amener le véhicule dans la mer, il l'amènera. C'est le chauffeur qui conduit le véhicule. La Bible nous révèle que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui les animent. Parce que nous faisons le mal que nous ne voulons pas, et nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voulons. Nous prenons tout le temps des résolutions, mais que nous n'arrivons pas à tenir. Nous décidons tout le temps d'arrêter des choses, mais nous n'arrivons pas à les arrêter. Parce que nous ne sommes pas libres. Tout homme est sous l'influence ou de Dieu ou du diable. Personne n'est libre. Dire qu'on est libre, c'est comme dire qu'on n'est ni dans le jour ni dans la nuit. Où es-tu alors? Tu n'es ni à la lumière ni aux ténèbres. Où es-tu alors? Ça n'existe pas. Si tu n'es pas sur terre, tu es au ciel. Si tu n'es pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Si tu n'es pas dans le jour, tu es dans la nuit. Toi, tu me dis que tu n'es né avec Dieu, ni avec le diable, mais que tu es comme ça. Où veux-tu être? Sois pas insensé. Si tu n'es pas à la lumière, tu es dans les ténèbres. Si tu n'es pas sous l'autorité de Jésus, si tu n'es pas sous le joug doux et léger de Jésus, c'est alors que tu es sous le joug malheureux, pénible et affreux de Satan. Et pour savoir sous quel joug quelqu'un est, il suffit de regarder ce qu'il y a dans sa vie. S'il y a maladie dans ta vie, Satan est ton maître. S'il y a souci dans ta vie, Satan est ton maître. S'il y a accident dans ta vie, Satan est ton maître. S'il y a mort dans ta vie, Satan est ton maître. S'il y a chômage dans ta vie, Satan est ton maître. S'il y a divorce, guerre, mésentente, si ta vie est un enfer sur terre, Satan est ton maître. On reconnaît un arbre à ses fruits. On n'a pas besoin de faire de biologie ou d'être agronome pour quand je vois des mangues sur un arbre, je sache que c'est un manguier. Ce qu'il y a dans ta vie, ce que produit ta vie,
n'est qu'un échantillon de l'enfer. Cela prouve que tu es sous l'influence du diable. Cela ne veut pas dire que tu es diabolique, mais cela veut dire que tu es sous l'autorité du diable. Quand on te propose de choisir l'autorité de Jésus, tu as l'impression que tu as le choix. Tu n'as aucun choix. Il n'y a pas de mouton libre. Si tu es mouton, c'est que tu appartiens à quelqu'un. Même si on te voit dans la rue jouer le libre, on sait que tu t'es peut-être enfui de chez ton maître. Mais si tu es un mouton, tu appartiens à quelqu'un. Si tu n'appartiens pas à ton propriétaire parce que tu l'as fui, un autre, généralement moins bon que lui, va te voler et fera toi ce qu'il veut. Si le mouton fuit chez son maître, n'importe quel vendeur de tchatchaga qui le prend va en faire du tchatchaga. Si tu fuis la maison du Père, tu fuis le royaume de Dieu, tu fuis l'église véritable, tu fuis Jésus-Christ et tu prétends que tu es libre, sache que tu as fui pour te retrouver dans la bergerie de Satan. Il va te malmener, il va te détruire, il va te faire souffrir et tu ne pourras t'en plaindre qu'à toi-même. Si tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu es avec Satan. Si tu ne jouis pas de la grâce, de la paix, de la bénédiction de Jésus, tu jouiras des malédictions affreuses de Satan. Tu n'as que ces deux possibilités. Tu n'as pas le choix. Sinon, celui de choisir le joug doux et léger de Satan. Tu peux ne pas me croire, mais chaque jour, quand tu vivras les choses, chaque jour, quand tu feras le bilan en te couchant, demande-toi qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui. Et demande-toi, ce que tu as vécu aujourd'hui, ça ressemble au fruit du diable ou ça ressemble au fruit de Dieu? Les fruits de l'esprit sont connus dans la parole de Dieu. Si ta vie porte des fruits de l'esprit, tu es sous le joug de Jésus. Bravo à toi. Et veille à ne pas tomber. Mais si ta vie ne porte que malheur, ne porte que désolation, ne porte qu'échec, que quoi que tu fasses, tu ne bouges pas, tu es sous le joug de Satan. Ça ne te plaît pas, je sais. Ça ne me plaît pas. Mais je dois te le dire. La vérité blesse, elle délivre. Sors de ce joug. Personne ne peut te délivrer de chez Satan si ce n'est pas Jésus. Si tu ne veux plus appartenir à Satan, viens à Jésus. Tu n'as pas le choix. Viens à Jésus. Nais de nouveau. Arrête de vivre comme le monde vit. Arrête de penser, de parler, d'agir comme le monde vit. Commence à agir, à penser, à parler comme Jésus. Fais ce que la parole de Dieu dit de faire. En te soumettant à la parole de Dieu, tu fais la parole de Dieu le nouveau chauffeur de ta vie. En se soumettant à la parole de Dieu, tu te mets sous le joug de la parole de Dieu. Or, Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. En te soumettant à la parole de Dieu, en te soumettant à la Bible, tu te soumets à Jésus. Et tu vas voir que ta vie va changer. Si un alcoolique prend un véhicule, il va directement vers un bar. Si un docteur prend un véhicule, il va directement vers l'hôpital. Change de chauffeur, ta vie changera de direction. Je peux t'y aider? Si tu ne connais personne qui peut t'y aider, contacte-moi. Dieu est concret, il est pragmatique. Si tu as besoin de lui, viens sous son joug. Parce qu'aucun président ne va intervenir dans un autre pays. Le président du Bénin ne va pas aller régler les problèmes des gens qui sont au Togo. Tu ne peux pas appartenir à Satan, être dans le territoire de Satan et prier Dieu. Il ne viendra pas t'aider. Pour que Dieu s'occupe de toi, tu quittes le royaume de Satan, tu viens dans le jour doux et léger de Jésus. Que Dieu t'y aide.